Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. C'est la journée nationale de la solidarité. Une ONG sensibilise les jeunes en mettant l'accent sur l'importance de la solidarité dans le développement durable d'une commune. C'est l'ONG Human's Life. Elle a organisé une marche dénommée le trajet de l'espérance. Désormais, les petites et moyennes entreprises pourront produire des états financiers certifiés par le visa d'un expert comptable à moindre coût. Après plusieurs négociations entre les acteurs du secteur privé, la Direction générale des impôts et l'Ordre des experts comptables, le coût des honoraires passe de 250 000 à 60 000 francs CFA. La suite avec Cheikh Koné. Ils étaient environ 500 opérateurs économiques à prendre part à cette journée d'information. Tous heureux d'accueillir la nouvelle du jour. La baisse du coût des honoraires des visas des états financiers. Une révolution majeure pour les petites et moyennes entreprises. Nous, les PME, les petits commerçants, nous avions peur, des experts comptables et des impôts. On s'est dit effectivement qu'en payant, en déclarant pratiquement tout, ça nous permettait d'être un peu en retard. Alors qu'on a vu effectivement que c'est une porte d'entrée pour avoir des crédits, pour avoir la fiscalité. Et l'État aussi va avoir effectivement des moyens comment pouvoir aider nous les petits commerçants que nous débrouillons. Le visa des états financiers est un règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africain entré en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 31 décembre 2017. L'innovation majeure, c'est que ce dispositif comptable est désormais sécurisé par un sticker délivré par l'expert comptable et apposé sur l'attestation d'exécution des états financiers dont la validité est annuelle. Pour sa transmission, en Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts a mis en place une plateforme électronique dénommée ILIAS. Elle permet aux PME et PMI ivoiriennes de faire le dépôt de leurs états financiers en ligne. À partir du moment où les entreprises tiennent une comptabilité, ça veut dire qu'elles sont bancables. Elles peuvent accéder donc à la commande publique. Elles peuvent tisser donc des partenariats avec des partenaires étrangers. Elles peuvent accéder donc au crédit, au financement des banques. Et le rôle donc du visa, c'est de dire que ces informations-là sont crédibles. La Côte d'Ivoire ambitionne de moderniser son système fiscal à travers la dématérialisation de toutes les procédures fiscales. À ce jour, 43 000 contribuables ivoiriens sont soumis à cette nouvelle disposition. La mesure s'applique à tous les régimes d'imposition, à savoir le régime réel normal d'imposition, régime réel simplifié d'imposition et l'impôt synthétique. Rentrée en vigueur en mars dernier, la plateforme ILIAS a connu un franc succès quelques semaines après son lancement. Elle a permis à la Direction générale des impôts de récolter environ 25 milliards de francs CFA avec un échantillon de plus de 1000 entreprises qui ont pu utiliser la plateforme pour le règlement d'impôts. La modernisation de l'administration fiscale est une priorité du gouvernement ivoirien afin de recueillir une base de données fiable ainsi qu'une traçabilité des paiements fiscaux pour orienter à terme ces décisions fiscales. Et puis la Direction générale des douanes ivoiriennes a organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire la 17e session des rendez-vous des douanes sur le droit de communication et le droit de visite domiciliaire. C'était l'occasion d'expliquer le bien fondé des enquêtes douanières après le processus de dédouanement. Au Libéria, Wenger et le roi honoré par George Weah. Ces entraîneurs français ont joué un rôle crucial dans la carrière de footballeur du président libérien. Ils ont reçu ce vendredi la plus haute distinction du Libéria. Ils ont été faits grands commandeurs et chevaliers de l'ordre humain de la rédemption africaine. Mais ces distinctions sont loin de faire l'unanimité dans le pays. En République démocratique du Congo, la Commission nationale électorale a rejeté 6 candidatures sur 25 à la présidentielle du 23 décembre prochain. Parmi les concernés figure Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Cette décision controversée de la CENI suscite beaucoup de réactions sur place. Et au Cameroun, Paul Biya, 85 ans, est face à une nouvelle classe politique. Le 7 octobre, le président camerounais va solliciter un 7e mandat pour une durée de 7 ans. Paul Biya veut remplir. S'il est réélu, il pourra rester au palais d'Etoudi de Yaoundé jusqu'à l'âge de 92 ans. Face à lui, la classe politique camerounaise est en voie de rajeunissement.
Et pour terminer, on parlera ce soir dans la page culture de la richesse de la ville de Thiébissou, le pain baoulé, pain traditionnel, tenu d'apparat des chefs. Un festival se tient depuis 4 ans pour montrer cette richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est le tien d'un festival qui sera représenté à 20 h sur notre plateau par son commissaire général délégué, M. Ousmane Bané. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.